Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des aventures de Jimmy, qui est parti vivre à Montréal et nous partage sa nouvelle vie d'expatrié. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Jimmy. Bonne écoute. Bien, bonjour Jimmy, on est ensemble ici sur le podcast. Alors pour la précision, on est le lundi 24 mai 2021, il est environ 14 heures et on enregistre un podcast un peu particulier. Est-ce que tu peux me dire où tu es et puis qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire ? Alors bonjour Fred, bonjour tout le monde. Alors c'est parti pour la grande aventure pour le Canada qu'on avait vu dans un épisode précédent. C'est le jour J, donc là je suis en direct de l'aéroport. J'ai déposé mes valises, le chien, et maintenant j'attends à la porte d'embarquement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ces 2-3 derniers jours là, qu'est-ce que tu as fait, comment tu te sentais justement ? Alors c'était un jour assez fort en émotion, un petit peu toutes les émotions qui passent dans la tête, la tristesse de quitter les proches, mais aussi un petit peu l'excitation de découvrir un nouveau pays, une nouvelle façon de vivre. Donc c'était assez difficile. Donc là, forcément, on a fait une petite réunion avec la famille et les amis proches hier. Donc vraiment très proche du départ. Donc, c'est assez difficile parce que c'est les au revoir. Et puis, donc, des personnes un peu plus émotives que d'autres. On essaye de se contenir, mais des fois, c'est pas forcément facile. Et là, c'est vraiment là où on réalise que ça y est, c'est le départ. Ouais. Est-ce qu'il y a eu dans ces échanges et dans ces moments des petites pensées dans ta tête qui t'ont fait douter par rapport à ton projet ? Non, pas du tout. C'est vraiment pas du tout. Vraiment de la tristesse parce que forcément, c'est des gens de la famille, des Bien frères, sûr. des sœurs, mes parents, où tu vis avec eux et c'est un grand changement. Donc, mais voilà, après, je leur ai dit, c'est pas facile, mais voilà, moi, je serai heureux. Donc, si moi, je suis heureux, vous devez être heureux. Et puis voilà, c'est juste, de toute façon, c'est juste un petit moment à passer qui sera un peu triste, mais ils seront contents pour moi par la suite. Bien sûr. On prendra le temps d'en parler dans les prochains podcasts, mais l'idée, ce sera que tu nous expliques justement quelle organisation tu as mis en place pour garder contact, mais on va garder ça pour la suite. Ça s'est passé comment là, cette dernière journée ? Explique-nous un petit peu quel a été le cheminement. Qu'est-ce que t'emmènes avec toi en termes de valises ? Parce qu'on se dit, quelqu'un qui part, voilà, quelqu'un qui a déjà vécu l'expatriation, il sait, mais nous, on ne sait pas. Donc, vas-y, raconte-nous. Alors, je réalisais pas trop il y a encore quelques jours. C'est vraiment là, je vivais chez ma sœur avant le départ, donc ça va, j'avais pas d'appartement à rendre, donc de ce côté-là, c'était assez simple. Mais j'ai dû libérer mes affaires avant de partir et les 3 derniers jours, j'ai dormi dans le canapé parce que j'avais redonné mon lit chez mes parents. Donc c'est vraiment là quand on se retrouve dans le canapé qu'on se dit ça y est quoi. On est sur le départ, donc ouais, c'était là que j'ai vraiment réalisé. Et puis là, hier et ce matin, je me suis dit c'est parti quoi. Ouais. On a plus le choix, plus de marche arrière, on a quitté le boulot, on a plus de maison, c'est parti quoi. Ouais. Donc c'est un petit peu excitant quand même. Je me doutais. Beaucoup même. Ouais, je veux bien imaginer. Donc là, tu pars avec, pour vraiment être très concret, tu pars avec 2 grosses valises, tu pars avec, en plus, tu as déposé ton chien là maintenant, mais donc tu as avec toi 2 très grosses valises. Comment ça se passe? Dis-nous concrètement. C'est ça. Alors je pars avec 2 valises. Il faut emmener 27 ans de vie quand même, hein, donc pour 2 ans, c'est pas comme si je partais en vacances 2 semaines. Donc ouais, il y Bien a sûr. forcément pas mal de trucs à prendre. Après, pas mal de trucs qu'on laisse aussi parce sinon on se surcharge un peu pour rien et on peut trouver sur place aussi. Bien Mais sûr. là, sur les 2 valises, j'ai une valise entièrement en vêtements et j'ai une deuxième valise qui est petite babiole, les affaires du chien, les harnais, les laisses, les jouets du chien ou les chaussures. J'ai vraiment séparé les deux valises comme ça.
Normal, ok. Et alors, raconte-nous, c'est quoi le programme là? Là, tu as déposé donc tes valises et tu as déposé Naya, c'est ça, si je me trompe pas. C'est ça. Et donc là, le programme, c'est quoi? Dis-nous. Bah, là, j'attends la porte d'embarquement. Ouais, Donc, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui part aussi en PVT Canada. Donc, ah, bah, on fait un génial. petit peu connaissance. Ouais, On avait pris un peu contact via Facebook sur un groupe de génial. PVT qui, euh, qui sont là pour l'organisation du voyage. Et Mhm. sur un post, on s'est rendu compte qu'on était sur le même vol, le 24 mai, Air France. Donc, on s'est dit, bah, tiens, on ferait pas le vol ensemble. Donc là, je l'ai D'accord. retrouvé. Donc, on a fait un peu connaissance. On a un petit peu échangé sur nos émotions et tout ça. Mhm. Et puis c'est bien de partir comme ça avec des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on apprend à connaître. Ah, c'est top, ça pourra être aussi en plus l'occasion si dans les jours où vous pourrez à nouveau sortir de chez vous et tout, de pouvoir faire au moins peut-être un podcast ensemble pour qu'il y ait du partage d'émotions et d'avoir différents feedbacks. Ah oui, c'est sûr, pourquoi pas. Franchement, c'est top. Et donc là, le vol, dis-nous combien de temps et puis quand tu arrives, comment ça se passe? Alors, le vol, bah déjà, il faut que je rentre dans l'avion parce qu'à à l'entrée de l'avion, il y a tout un protocole, test PCR, Ok, le visa, tout ça. Donc, il faut que ouais, tout soit à jour pour qu'ils nous laissent rentrer. Une fois que je serai rentré, c'est que c'est bon, je peux décoller et arriver là-bas. Et ok. donc, il y a environ 7 heures de vol. Mhm. Je sais pas trop te dire exactement. Ouais. Arriver là-bas, bon, c'est pareil, hein, c'est tout un protocole de douane, Mhm. différents papiers à fournir. Et ça peut aller très vite, comme ça peut prendre beaucoup de temps. Oui, Donc j'espère que ça va aller assez vite parce que je récupère que Naya après la douane. d'accord, ok, Donc j'allais te poser la question. c'est déjà un long vol. Donc si en plus de ça, je dois mettre 2-3 heures là-bas avant de la récupérer, Ouais, c'est du stress un peu facile ça. ouais, ouais, je me doute, je me doute. Sinon, dès que j'arrive, c'est test PCR et puis la douane. Et ensuite, je vais en taxi jusqu'à l'hôtel. Le taxi est compris dans la réservation de l'hôtel, donc j'ai pas de frais là-dessus Ouais. à mettre en plus. Mais pour l'hôtel, avec une quarantaine de 3 jours. Bon, de toute façon, on prendra le temps de refaire un podcast une fois arrivé sur place et avoir ton retour de comment tu as vécu les choses. Moi, l'idée pour terminer cet enregistrement un peu spécial et puis te laisser le temps de faire connaissance avec ton coéquipier de vol, on va dire. C'est Euh, ça. c'est quoi c'est quoi, tu m'as parlé des émotions les derniers jours, c'est quoi les émotions là en ce moment là? Parce que en plus, tu as un cas particulier, c'est que tu as dû laisser ta chaîne et j'imagine que ça doit être un peu bizarre. Alors là, ce matin, c'était très très dur parce que Ouais. c'était vraiment les au revoir avant de monter dans la voiture. On sait que c'est les derniers, hein. Mhm. Donc c'était dur. Après, ça a été un petit peu mieux bon, jusqu'à déposer le chien, Ouais. qui n'est pas forcément facile. C'est la première fois que je voyage avec. Donc voilà. Après, j'ai fait en sorte de la mettre dans des bonnes conditions, Mhm. à vraiment acheter la cage de transport bien avant. Donc là, Ouais. ça fait 2 mois que j'ai la cage où j'essaie de l'habituer pour qu'elle soit à l'aise dedans et pas la mettre le jour même dans la Ah cage et ouais, qu'elle se bien demande ce sûr. qui se passe. Donc c'est ça. Et puis après, bah, on l'a laissé. Donc, c'est un petit peu de tristesse et un petit peu Mhm. de peur quand même, hein, Ouais. je te l'avoue, hein. Ouais, je Mais me doute. à l'approche de l'embarquement, on rentre quand même dans une émotion plus d'excitation et de se dire, ça y est, hein, c'est parti. Et puis de toute façon, je l'ai laissé là-bas. Maintenant, je peux plus rien faire. Mais ça va bien se passer. Bah écoute, moi j'ai juste envie de te dire bon vol. Je partage ton excitation à distance en étant assis sur ma chaise là chez moi. Donc voilà, tant mieux. Je me rends compte de la chance que j'ai. Je te souhaite un bon vol et on se dit à très bientôt sur un prochain épisode où tu seras là-bas, où bah, tu nous raconteras les premiers moments là-bas et puis cette période très particulière qu'on vit qui fera que tu resteras pendant plusieurs jours enfermé dans un appartement. Et puis, on aura un autre épisode où là, tu profiteras du bonheur d'être C'est vraiment ça, sur c'est le ça, sol. Ok. la liberté. Eh ben, écoute, je te souhaite un super bon vol. Ça marche. Merci, Fred. À bientôt. Merci, Jimmy. À très bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi.
Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.